Matot Baruch Hashem, on continue le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Baruch Hashem. Et on continue notre introspection par rapport aux pistes qui peuvent poser des problèmes de Parnassa. Et là, on va voir le problème de la jalousie. C'est marqué dans Sichot Haran 284, c'est marqué là-bas que les familles, parfois, on peut donner dans le ciel, on peut décider de donner de la richesse, une énorme richesse à une personne, et le monde entier va jalouser cette personne-là. Aujourd'hui, Baruch Hashem, avec les stars et les machins et toutes les diffusions des médias, on voit l'autre qui est riche, l'autre il est la réussi, etc. Pourquoi c'est tout ça? Écoutez bien, c'est une astuce du Yetzirah que je me laisse dans le monde pour le libre arbitre. Quand les gens ils vont voir les richesses des autres qui lui ont été données, ils vont se remplir de jalousie et ils vont se mettre à courir après l'argent aussi pour devenir riches. En espérant devenir des stars aussi, devenir des superpuissances économiques aussi, etc. Et ils vont passer leurs jours et leurs nuits à courir après l'argent. Tout ça à cause de quoi? De la jalousie qu'ils ont vu une personne qui s'est enrichie énormément. Et à ce moment-là, ils perdent le contrôle sur leur vie. Parce que tu n'es pas là pour ça. Tu vas arriver là-haut, tu as beau avoir des milliards sur ton compte en banque, en haut, tu vas arriver avec des milliards de patates. Et les patates, ça vaut rien là-haut. Mon frère, les patates, il y en a partout ici. Et c'est lourd, ouais, c'est lourd. Des espèces de batata, c'est ça que tu as fait pendant 120 ans. T'as pas pris un diamant, il n'y a pas. Et tout ça, c'est une œuvre du Yetzer Hara qui il fait en sorte de présenter de la richesse à quelqu'un. Et comme ça, après, beaucoup de gens vont courir après le fantasme de devenir riche comme lui, Chas de Shalom. Parce qu'il faut comprendre, le Rav nous dit que la richesse, la véritable richesse, les grands riches, etc., c'est quelque chose qui est décidé par le ciel. On décide qu'une telle personne va devenir riche. Et celui que dans le ciel, on n'a pas décidé qu'il soit riche, il a beau se casser la tête du matin au soir et faire les efforts les plus pénibles du matin au soir, il ne sera pas riche. Par contre, si on a décidé que tu sois riche dans le ciel, tu seras riche. Même si tu fais rien. Même si tu es en train de cliquer sur un bouton, même si tu fais. Tu seras riche. Aide-moi à la saute. Même sans que tu t'en rendes compte, tu vas devenir riche. Tout un héritage, tout un tirage au sort, un loto, un truc, peu importe. Peu importe. On va venir choisir, on va rentrer dans une affaire et l'affaire elle va fructifier. T'en sais rien. Si tu as décidé dans le ciel que tu seras riche, tu seras riche. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'entrer dans la jalousie, de convoiter la richesse. Et on va voir que la jalousie, cette jalousie qui naît de ce qu'on voit chez les autres, qu'on regarde les stars, qu'on regarde les médias, les machins, les riches, etc. Et ben, qu'est-ce que ça engendre pour nous? Il dit Rabbi Nachman dans Sefer Amidot sur le chapitre sur la jalousie. Par la jalousie, vient sur l'homme, Chas de Shalom, les incendies. Par la jalousie, vient sur l'homme le sang qui va être coulé, Chas de Shalom. Par la jalousie, les os d'un homme, ils pourrissent. Par la jalousie de l'argent de son ami, un homme il devient fou, il devient idiot. Par la jalousie, un homme il perd sa force. Alors, il dit conclusion, qu'est-ce que tu vois ici que la jalousie, qui est le contraire total de la Emouna, et qui est le contraire d'être heureux de sa part, eh bien, un homme, il dit Rabbi Nachman, idiot, il devient fou, il perd sa force. C'est-à-dire quoi? Il va faire des erreurs, il va investir souvent par la jalousie, il va rentrer dans des affaires qui sont au-delà de ses moyens. Il va vouloir entreprendre des prêts, des machins, etc. Et comme ça, il se creuse lui-même ses dettes et son malheur au niveau de la parnassa. Que Dieu nous aide à être remplis de émouna, de bitachon, d'être heureux de notre part. Et comme ça, Batachem, avoir la bracha et vivre dans le niveau que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit dans la simcha. Et Rasson Shiniske Lekolze, Chazak ve Nitrazek. Et faire attention à ne pas regarder ce qui se passe chez les autres.